J'ai transporté de cette manière un total de 5 millions d'euros pour les échanges de services. Que vous dit-il exactement, M. Sarkozy, quand il vous voit? Il me dit, essayons de se voir la prochaine fois, passez directement chez moi. Vous n'avez pas honte de donner écho à un homme qui a fait de la prison, qui a été condamné à d'innombrables reprises pour diffamation et qui est un menteur. C'est une honte. Il n'y aura pas de privatisation d'EDF, de Gaz de France. Je n'augmenterai pas les impôts, mais au contraire ferai tout pour les baisser. C'était bien parti. Voilà la courbe des prélèvements obligatoires. Effectivement, taxes et cotisations sociales ont baissé jusqu'en 2009, avant de repartir à la hausse. Bilan, elles sont encore plus élevées en 2012 qu'au début du quinquennat. Je veux, si je suis élu président de la République, que d'ici à 2 ans, plus personne ne soit obligé de dormir sur le trottoir. En janvier dernier, un plan d'action pour les sans-abri prévoyait la création de 27 000 places. On est aujourd'hui loin du compte. 3 millions d'entre vous qui ont une retraite inférieure au minimum vieillesse. J'augmenterai de 25% vos retraites. Pour les retraités cette fois, qui verront leur retraite augmenter de 1%. Je veux être le candidat du pouvoir d'achat. Je veux être le candidat de l'augmentation des salaires. Puisqu'on sait ce qu'il faut faire, on va le faire. Alors, s'agissant d'ailleurs du pouvoir d'achat, qu'est-ce que vous attendez de moi? Réduire le débat politique français à la seule question du pouvoir d'achat, c'est absurde. Il faut absolument que l'État réduise son train de vie. Derrière ces grilles, près de 100 000 euros déboursés chaque jour l'an dernier. C'est sur l'année 3 millions d'euros de plus qu'à la fin du quinquennat de Jacques Chirac. Augmentation substantielle de son salaire, de 6 594 euros aujourd'hui à 20 000 euros par mois. Vous savez, quand vous avez ordonné la vente d'un 5e du stock d'or de l'État pour obtenir des liquidités à faire fructifier, alors c'était pas une mauvaise idée à la base, hein. Sauf que comme le cours de l'or était très bas au moment de la vente, du coup ça nous a coûté un gros manque à gagner de 10 milliards d'euros pour une petite décision. Alors ça, vous allez me dire, c'est-à-dire mais Ferroni, arrêtez, sur 600 milliards de dettes pendant mon quinquennat, vous n'allez pas me pointer la petite boulette à 10 milliards. Tiens, un traité européen. La dernière fois c'était en 2005. C'était compliqué. Alors on avait lu, réfléchi, débattu. Et finalement, on avait dit non au référendum. C'était gênant. Alors les chefs d'État européens ont coupé, copié, collé, recollé des morceaux du traité. Ils l'ont appelé traité de Lisbonne. Et la droite, plus la majorité du PS, l'ont fait passer sans référendum. Mes chers compatriotes, le Parlement vient de voter la loi autorisant la ratification du traité de Lisbonne.